Bonjour, nous allons étudier la propagation des ondes mécaniques sinusoïdales dans un milieu homogène, isotrope et ouvert. Milieu isotrope, c'est un milieu qui présente les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions. Milieu ouvert, milieu de très grande dimension. Notre titre, ondes mécaniques progressives. Nous allons voir quelques exemples d'ondes progressives sinusoïdales. Le premier exemple, une corde élastique dont l'une des extrémités est excitée par un vibreur en mouvement sinusoïdal. Voici la vidéo. Je vois ici l'extrémité de la corde excitée par le vibreur, d'où l'onde progressive le long de la corde. Le milieu de propagation est unidimensionnel, puisque la seule direction offerte à la propagation, c'est la direction de la corde. Nous allons passer au deuxième exemple. Une surface libre d'un liquide au repos, excitée par une pointe au mouvement sinusoïdal. Nous allons voir une séquence vidéo. Ici, la pointe excite en un point la surface de l'eau. Cette perturbation se propage sur la surface de l'eau. On observe des rides circulaires qui se propagent, équidistantes, concentriques au point O1. Donc ici, le milieu de propagation offert, c'est un milieu plan. Donc l'onde ici, je dis que c'est une onde bidimensionnelle, c'est-à-dire milieu de propagation à deux dimensions. Nous allons voir un troisième exemple, l'excitation de l'air par un haut-parleur. Nous allons voir une séquence vidéo, une bougie placée devant un haut-parleur. Lorsqu'on met le haut-parleur en mouvement, donc la membrane qui est en mouvement, va créer des dilatations et des compressions de l'air. Ainsi, nous allons voir que la bougie se met en mouvement. Donc la flamme se met à bouger en suivant le mouvement de va-et-vient de l'air. Donc ici, le milieu de propagation est l'air. C'est un milieu à trois dimensions. Donc l'onde, le milieu de propagation est tridimensionnel. Je m'excuse, tridimensionnel. L'onde mécanique se propage avec une célérité V. V est exprimée en mètres secondes moins 1 et notée V. La célérité de propagation ne dépend que de la nature du milieu de propagation et de ses propriétés. En effet, on ne parle pas de vitesse ici, on parle de célérité, car il y a propagation d'énergie et non propagation de matière. En effet, l'onde mécanique progressive transporte de l'énergie sans transport de matière. Nous allons voir une simulation qui montre le mouvement des points d'une corde. Voilà. Chaque point affecté par l'onde reproduit le mouvement du point précédent. Il oscille verticalement sur place sans avancer. Par contre, nous voyons que l'onde une deuxième fois qui se propage vers l'avant. Je vais suivre le mouvement du point rouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il va osciller verticalement vers le haut, puis vers le bas. Et il reste sur la même position d'abscisse X. On va passer. L'onde mécanique, donc progressive, transporte de l'énergie sans transport de matière. La corde ne se déplace pas dans son ensemble. Il n'y a pas de transport de matière. Lors de la propagation d'une onde d'un point vers un autre, un point atteint par une onde reproduit le mouvement de la source avec un retard θ dû
à la durée nécessaire à l'onde pour parcourir la distance qui le sépare de la source, d'où on obtient l'équation horaire du mouvement d'un point M en fonction du temps, ys de t moins θ. On distingue parmi les ondes transversales et ondes longitudinales. Nous allons commencer par définir une onde transversale. Une onde est transversale lorsque la direction du mouvement des points du milieu de propagation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Exemple, déplacement des points d'une corde. Nous allons revenir à la simulation qui va nous montrer l'onde transversale. Le mouvement des points de la corde, chaque point, il oscille verticalement, tandis que l'onde avance horizontalement. Donc la direction du mouvement des points est verticale, dans ce cas-là, et la direction de propagation de l'onde est horizontale. Donc c'est une onde transversale. Voilà, nous allons voir un schéma qui représente la direction de déplacement des points matériels, ici verticale, direction de la propagation de l'onde est horizontale, ce qui explique l'onde transversale. Nous allons voir l'autre type d'onde, c'est l'onde longitudinale. Une onde est longitudinale lorsque la direction du mouvement des points du milieu de propagation est la même que celle de la propagation de l'onde. Exemple, succession de compression et de dilatation le long d'un ressort. Nous allons voir une simulation qui nous montre la direction du mouvement des points matériels et celle de la propagation. Dans notre cas, nous avons 10 spires, un ressort disposé horizontalement, est excité par l'une de ses extrémités avec un vibreur qui crée des compressions et des dilatations. Le mouvement des spires et la propagation de l'onde ont la même direction. Nous allons passer et voir un schéma qui va montrer la direction de déplacement des points matériels et la direction de propagation de l'onde. Nous allons passer à voir les équations à considérer lors de la propagation de l'onde. On considère un milieu élastique, exemple une corde. La source S est excitée par un vibreur et un mouvement sinusoïdal. La source S est en mouvement sinusoïdal. S étant l'origine du repère, X est l'abscisse du point M, YS de T est égal à sinus de pi sur T fois T plus phi. Le mouvement de la source est un mouvement sinusoïdal d'équation où A c'est l'amplitude, T est la période du mouvement et phi c'est la phase initiale du mouvement. Le point M reproduit le mouvement de la source S avec un retard θ est égal à X sur V. Temps mis par l'onde pour arriver au point M. L'équation vue déjà, Ym de T est égal à Ys de T moins θ, devient Y de T et de X, A sinus 2pi sur T, on remplace θ par sa valeur qui est X sur V, donc 2pi sur T période fois T moins X sur V, plus phi, qui est égal à A sinus 2pi sur T fois T, moins 2pi fois X sur T fois V, plus phi, avec Y est exprimé en mètres. A, l'amplitude, c'est en mètres. La période T en secondes, le temps T en secondes, X en mètres, c'est l'abscisse, V, c'est la célérité de propagation, en mètres secondes moins 1, bien sûr, V doit être en radians, exprimé en radians. La propagation des ondes dans le milieu propagateur est caractérisée par deux périodicités, à savoir la périodicité temporelle et périodicité spatiale. Périodicité temporelle T, la période temporelle notée T est celle de la source S.
Elle est exprimée en secondes. Le mouvement d'un point M quelconque du milieu de propagation est périodique de période t, c'est-à-dire le point M, il oscille avec la même période que la source S. Périodicité spatiale, la distance régulière qui sépare deux perturbations consécutives de l'onde progressive périodique et la période spatiale, appelée longueur d'onde lambda. Nous allons voir une simulation qui va nous montrer la longueur d'onde. Ici, je vais suivre le mouvement des deux points rouges ou des deux points jaunes. Les deux points rouges ont le même état vibratoire. Les deux points jaunes ont le même état vibratoire. Donc les deux points rouges sont séparés par la même distance que les points jaunes, qui ont toujours le même état vibratoire. Donc la distance qui les sépare, c'est la longueur d'onde. Donc le schéma qui va montrer, les deux points rouges ont le même état vibratoire et sont séparés par une distance égale à la longueur d'onde lambda. Donc je peux suivre la distance entre ces deux points rouges, comme je peux suivre la distance entre deux autres points qui ont le même état vibratoire. Longueur d'onde, la définition, la longueur d'onde lambda représente la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période temporelle. En effet, nous allons voir l'aspect, on a dessiné l'aspect d'une corde tendue horizontalement à t est égal à 0 pendant une période t. Donc, à l'instant t est égal à 0, la corde est au repos. À l'instant t est égal à t sur 4, nous avons cet aspect. Donc, on a avancé d'un quart de période. Pendant une demi-période du mouvement de la source, le mouvement ou la perturbation est avancée de cette petite distance. Pendant 3t sur 4, et pendant une période t, la perturbation a avancé de cette distance-là, appelée la longueur d'onde. Donc, relation entre période et longueur d'onde, lambda, qui est une distance, v c'est la célérité de propagation, et t est la période temporelle. Donc, pendant une période, l'ébranlement ou bien la perturbation a avancé de cette distance lambda. Lambda est exprimé en mètres, v est exprimé en mètres secondes moins 1 et t en secondes. On peut aussi exprimer lambda en fonction de la fréquence, puisque la fréquence n est égale à 1 sur t. L'équation ym de t, qui est égale à ys de t moins θ, devient, nous allons remplacer v fois t, v fois la période t, par lambda. Donc, yt de x égale a sinus 2pi sur t fois t, moins 2πx sur v fois t, plus phi. Yt de x, en remplaçant v fois t, est égal à sinus 2pi t sur t, moins 2πx sur lambda, plus phi. La phase initiale du mouvement du point M, à l'instant t est. Donc, si yt de x est égal à sinus 2pi t, moins 2πx sur lambda, plus phi. Donc, j'observe ici la double. Donc, sur l'équation, je trouve la double périodicité. C'est la périodicité et la périodicité de lambda. X est fixé, donc le temps est la variable. Donc, moins 2πx sur lambda plus phi va représenter la phase initiale. Donc, phi m est égal à moins 2πx sur lambda plus phi. Déphasage entre le mouvement de la source et celui d'un point M. Les points qui vibrent en phase avec la source sont situés à x est égal à k lambda. K est un entier. Les points qui vibrent en opposition de phase avec la source sont situés à x est égal à k plus 1 demi fois lambda, k entier. Les points qui vibrent en quadrature avance de phase avec la source sont situés à x est égal à k plus ou moins 1 quart fois lambda, k entier.
X est égal à K moins 1 quart fois lambda. Les points vibrent en quadrature avance de phase avec la source, sont situés donc avec la source. X est égal à K plus 1 quart fois lambda. Les points vibrent en quadrature retard de phase avec la source. Nous allons passer à un exercice d'application qui comporte deux parties. La première partie, c'est la propagation le long d'une corde élastique. La deuxième partie, c'est la propagation sur la surface de l'eau. Nous allons commencer par la première partie. Propagation le long d'une corde. L'extrémité S d'une corde élastique SA, tendue horizontalement et reliée à une lame vibrante, lui imposant un mouvement vibratoire transversal sinusoïdal d'amplitude YM et de fréquence N. Ce mouvement vibratoire se propage le long de la corde avec amortissement négligeable et sans réflexion. L'équation horaire du mouvement de la source S est YS de T est égal à YM sinus 2pi NT plus phi S. Phi S, c'est la phase initiale de la source, exprimée bien sûr en radians. N, c'est la fréquence, exprimée en hertz. T, c'est le temps, exprimé en secondes. YM et Y sont exprimés en mètres unité internationale. On considère le repère ROIJ, où O est l'origine du repère I et J sont deux vecteurs unitaires. Nous avons la corde étendue horizontalement, de telle manière que la source soit au point O. Un point M de la corde est repéré par son abscisse X, qui donne sa position par rapport à la source, et son ordonnée Y, représentant son élongation. Le point S débute son mouvement à t est égal à 0 en allant dans le sens positif ascendant. La figure suivante représente l'aspect de la corde à la date T1 est égale à 4,5 10 puissance moins 2 secondes. Cette courbe qu'on vient de représenter, c'est une sinusoïde des espaces où Y, c'est l'élongation exprimée en millimètres, X représente les positions des points de la corde, exprimées ici en centimètres. L'amplitude, ici, c'est 2 mm. Donc, si vous voulez, pour x est égal à 0 à cet instant, pour x est égal à 5, y est égal à 0. Pour x est égal à 10 cm, y est égal à moins 2 mm. Et on avance jusqu'à arriver au front d'onde, xt est égal à 45 cm, qui est 0,45 mètres. La question, déterminer à partir de ce graphe, petit a, la célérité v de propagation de l'onde. La réponse. Donc nous allons revoir la sinusoïde ou bien le graphe qu'on a donné. Ici, c'est le front d'onde, c'est le point où est arrivée l'onde à cet instant. xt1, c'est 0, qui est égal à 45 cm, c'est-à-dire 0,45 mètres. On sait que l'onde se propage à la célérité v. Donc, elle a mis un temps t1 pour arriver à ce point xt1. Donc, v est égal à distance sur temps, c'est-à-dire xt1 sur t1. D'après le graphe, xt1, c'est 0,45 mètres. Le temps est donné à l'énoncé, c'est 4,5 10 puissance moins 2 secondes. Donc, l'application numérique donne v est égal à 0,45 sur 4,5 10 puissance moins 2, qui est égal à 10 mètres secondes moins 1. Passons à la question petit b. La longueur d'onde lambda. On nous demande de déterminer à partir du graphe la longueur d'onde lambda. Nous savons la réponse. D'après le graphe, la longueur d'onde lambda, c'est la sinusoïde des espaces. Donc je peux la déterminer graphiquement entre ces deux maximums successifs. Maximum situé à 20 cm, le deuxième à 40 cm. Donc, d'après le graphe, je peux déterminer lambda qui est égal à 20 cm, qui est égal à 0,2 m. Je peux aussi commencer pour x est égal à 0,
Donc, et revenir à la même position, déterminer une période, donc de 0 à 20, c'est une période. Même sur l'axe, par exemple de 15, donc jusqu'à 35, donc 35 moins 15, ça fait 20 cm. Donc il faut voir le mouvement commence de 0 vers le haut et je dois revenir à la même position de 0 vers le haut pour définir une période. Petit c, montrer que la fréquence des oscillations est n est égale à 50 Hz. La réponse, V, on a dit que V est égal lambda sur T. Or, T, la période, est égale 1 sur N. Donc, 1 sur T est égal à N. Donc, V est égal lambda fois N. N est égal à V sur lambda. V, c'est la célérité et lambda, c'est la longueur d'onde. Des données, on a trouvé que la célérité V est égale à 10 mètres secondes de moins 1 et lambda 0,2 mètres. Donc 10 sur 0,2, ça fait 50 Hz. Passons à la question numéro 2. On nous demande d'établir l'équation horaire du mouvement de la source S. La réponse. Des données, on a YS de T est égal à YM sinus de PNT plus Φs. Nous allons revenir à la courbe pour déterminer avant tout l'amplitude qui est Ym, c'est-à-dire l'élongation maximale. Ym, d'après la courbe, est égal à 2 mm, est égal à 2 10 puissance moins 3 mètres, ce qui permet d'écrire, en plus de ça, que Ys de T est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus de pt plus Φs. Et on doit chercher le déphasage, ou bien la phase initiale Φs. Ici, le front d'onde est une crête, peut montrer, d'après la courbe, ici, puisque la source commence son mouvement à t est égal à 0, que Φs est égal à 0. Bon, en effet, Ys de t est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pt plus Φs. Le front d'onde est une crête et la source S débute son mouvement à t est égal à 0, alors Φs est égal à 0. Ou bien, nous allons revenir au calcul mathématique. D'après les données, Ys de 0 est égal à 0, puisque la source commence son mouvement à t est égal à 0, bien sûr de l'équilibre. Donc Ys de 0 est égal à Ym sinus phi est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 0. Ça veut dire que phi est égal à 0, ou bien phi est égal à pi. La source débute son mouvement à t est égal à 0. Donc nous allons choisir entre phi est égal à 0 et phi est égal à pi. Donc, puisqu'elle commence son mouvement à t est égal à 0 dans le sens positif, donc c'est-à-dire Ys de 0 est croissante, donc dy de 0 sur dt est positive, donc phi est égal à 0 puisque le cosinus pi est égal à moins 1 et cosinus 0 est égal à 1, il est positif. Alors, Φs est égal à 0. Ys de t, finalement, est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pt. Passons à la troisième question. Petit a. Établir l'équation horaire du mouvement du point M d'abscisse X est égal à 15 cm en précisant le domaine de sa validité. Nous allons répondre. La réponse est le point M, nous l'avons dit dès le début, reproduit le mouvement de la source avec un retard θ. Bien sûr, θ qui est égal à x sur v. Donc, Ym de t, traduisons cette phrase par une équation, comme au début. Ym de t est égal à Ys de t moins θ, avec θ est égal à x sur v. V, c'est lambda sur t, en remplaçant, donc ça sera x sur lambda fois la période t. X, c'est la position. Lambda, c'est la longueur d'onde, et t, la période temporelle. X est égal à 0,15 mètres, puisque c'est 15 cm, donc c'est égal à 0,15 mètres en unité internationale. Lambda, on l'a calculé 0,2 mètres, donc 0,15 sur 0,020, qui est égal à 3 quarts. Donc θ est égal à 3 quarts de t. Ym de t est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pt moins 2 pi x sur lambda. On vient de calculer x sur lambda qui est égal à 3 quarts
c'est-à-dire 0,75. Donc ym de t égale 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pt moins 1,5 pi. Comment on a trouvé moins 1,5 pi? Puisque moins 2 pi fois 0,75, ça fait moins 1,5 pi. Moins 1,5 pi, c'est-à-dire moins 3 pi sur 2. Donc, c'est aussi plus pi sur 2. Donc, ym de t est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi t plus pi sur 2. Passons à la question suivante. Alors, le résultat sera présenté sous la forme y, puisqu'on nous demande le domaine de validité, ym de t est égal 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi t plus pi sur 2. Ceci pour t supérieur ou égal à θ, puisque avant l'instant θ, le point M n'a pas commencé son mouvement, donc il est au repos, ou qui est égal à 0 pour t inférieur à θ qui est égal à 0,75 t. Nous allons passer à la question petit b. Représenter sur le même système d'axes les diagrammes de mouvement de S et de M pour t appartenant à 0 et 4t. La réponse, on trace l'axe, on va graduer en période, t, 2t, 3t et 4t. L'axe des ordonnées qui va représenter les élongations. Pour tracer ys de t, donc on va commencer de 0, puisque le mouvement de S commence à l'instant t est égal à 0, et nous allons nous arrêter à l'instant t est égal à 4t, puisque nous sommes limités par cet intervalle. Donc, phi S est égal à 0, donc je vais commencer de 0 et vers le haut, la courbe, ce qui donne la courbe suivante. Donc, ys de t. Sur le même diagramme, on doit aussi représenter ym de t, c'est-à-dire, c'est la sinusoïde des temps. Avant l'instant θ, c'est-à-dire 0,75t, le point M est au repos, donc y est égal à 0, le trace par un trait horizontal. Puis, pour tracer ym de t, il suffit de translater ys de t à partir et jusqu'à le point θ. Ce qui donne la représentation, on la translate et on commence. Le point M, il reproduit le mouvement de la source. Donc, la source a commencé à l'instant t est égal à 0 de l'équilibre vers le haut. Donc, le point M, il commence à l'instant θ de l'équilibre vers le haut. Petite remarque ici, on peut voir que la courbe en bleu est en avance de phase, c'est-à-dire ym de t, est en avance de phase par rapport à ys de t. En plus de ça, lorsque ym de t est à l'extrémum, c'est-à-dire au maximum ou au minimum, ys de t s'annule, et vice-versa. Donc, ym de t ici est en quadrature avance de phase par rapport à y de t. Nous allons passer à la question qui va directement poser, comparer le mouvement de M à celui de S. La réponse, donc on peut déterminer directement en regardant la phase initiale de la source qui est égale à 0, et de l'équation la phase initiale du point M qui est égale pi sur 2 radians, puisque ym de t, nous avons trouvé qui est égal 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi t plus pi sur 2. Donc phi M moins phi S est égal pi sur 2 radians. Donc, le point M vibre en quadrature avance de phase par rapport à S, ce qui est confirmé par le traçage des deux courbes vues à la question petit b. Remarque, le point M se trouve à x est égal à 0,15 mètres, c'est-à-dire 0,75 lambda, puisque lambda est égal à 0,2 mètres. Donc, x est égal 1 moins 1 quart fois lambda, de la forme x est égal k moins 1 quart fois lambda. Alors, le point M vibre en quadrature avance de phase par rapport à S, puisque nous avons dit, dans le rappel du cours, que lorsque
le point M vibre en quadrature avance de phase par rapport à la source. Chaque point il est situé à une distance x est égal k moins un quart fois lambda avec k appartenant à n étoile. Passons à la quatrième question. Déterminer le nombre et les abscisses des points de la corde qui vibrent en quadrature avance de phase avec le point source à la date T1. C'est-à-dire la date T est égale 4,5 10 puissance moins 2 secondes. La réponse, Ym de T est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pt moins 2px sur lambda, on vient de l'établir tout à l'heure. Les points qui vibrent en quadrature avance de phase par rapport à la source, donc la source vibre en quadrature retard par rapport au point M, donc phi S moins phi M qui est égal à 2πx sur lambda, puisque phi S est égal à 0 et phi M est égal à moins 2πx sur lambda, est égal à moins pi sur 2 plus 2kπ. Ce qui montre que x est égal à k moins un quart. En développant le calcul, c'est-à-dire on va mettre 2π en facteur et déterminer x qui est égal à k moins un quart fois lambda, ou k appartenant à n étoile. Donc x est égal à k. Donc la partie située entre 0 et xt est affectée par l'onde. Pour x supérieur à xt, donc la corde est au repos. Donc ces points sont situés entre 0, la source, et le front d'onde xt1 qui est égal à 2,25 lambda. Donc le nombre de points est tel que k est situé entre 0,25, supérieur à 0,25, et inférieur à 2,5. Donc k est un nombre entier, ça sera supérieur à 0,25, c'est le nombre 1, inférieur à 2,5, c'est le nombre 2. Donc k appartenant à l'ensemble 1, 2, il y a 2 points. En remplaçant k est égal à 1, je remplace k par sa valeur qui est égale k moins un quart fois lambda. Donc 1 qui est égal à 1 moins un quart fois lambda est égal à 3 quarts lambda est égal à 0,75 lambda, 0,15 mètres. C'est le point M1 vu précédemment. On remplace k par 2. X est égal à 2 moins un quart fois lambda, qui est égal à 2 moins 0,25, est égal à 1,75 lambda, est égal à 0,35 mètres. Passons à la cinquième question. On nous demande représenter l'aspect de la corde à l'instant T2 est égal à T1 plus T sur 4. Nous avons pour la réponse, nous avons une représentation dans les énoncés de l'aspect de la corde à l'instant T1. Nous voulons déduire une représentation à un instant ultérieur qui est T1 plus T sur 4. Il suffit de voir le front d'onde nous allons voir de combien il va avancer ce front d'onde, qui sera xt2 est égal à v fois t2 est égal à v t2, on va remplacer t2 par sa valeur qui est égale à t1 plus t sur 4, donc est égal à v fois t1 plus t sur 4, qui est égal à v fois t1 plus v fois t sur 4 est égal v fois t1 c'est xt1, v fois t sur 4, donc v la célérité v fois la période t c'est lambda, donc est égal xt1 plus lambda sur 4 qui est égal, donc xt1 c'était 2,25 lambda plus 0,25 lambda, ça fait 2,5 lambda. Donc pour représenter cette sinusoïde des espaces, traçant l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, l'axe des abscisses va déterminer, et je vais le graduer en lambda, c'est x, l'axe des ordonnées je vais le graduer en millimètres. Et pour tracer la sinusoïde des espaces, on commence par tracer à partir de l'instant xt2, et pour xt2 pour x supérieur à xt2, nous avons y est égal à 0, on la trace par un trait horizontal, et on commence de tracer, on commence par de la position xt2, je commence à tracer la sinusoïde
que je extrapole jusqu'à la source. Bien sûr, sinusoïde de période lambda. Ce qui nous donne l'aspect de la corde à l'instant T2. Donc, l'onde ici a avancé par rapport à l'instant T1 d'un quart de lambda. Passons à la 6e question. Quel serait l'aspect de la corde à la date T1 si la fréquence est N' est égale à 25 Hz? Ici, on a fait varier la fréquence. Donc, nous avons fait diminuer la fréquence, on l'a divisé par 2. La réponse, N' est égal à N sur 2, où lambda' est égal à V sur N', la célérité reste constante, puisque c'est le même milieu. Donc, lambda' est égal à V sur N', qui est égal à 0,40 mètres, puisque N' c'est N sur 2, est égal à 2 lambda. Donc, le front d'onde XT1, qui est égal toujours 0,45 mètres, sera 1,125 lambda', puisque XT1 au début est égal à 2,25 lambda. Puisque lambda' c'est 2 lambda, donc XT1 c'est 1,125 lambda'. C'est-à-dire lambda' plus lambda' sur 8. C'est-à-dire une période spatiale plus 1/8 de période spatiale. Je trace les axes Y et X, puis je commence à tracer à partir de la position X est égal à 0,45. Pour X supérieur à 0, à XT1, 45 cm, Y est égal à 0, donc je trace un trait horizontal, puis on commence à tracer la sinusoïde des espaces à partir de cet instant, ce qui donne l'aspect de la corde à l'instant T1 pour une fréquence N' est égale à N sur 2. Passons à la deuxième partie, la propagation à la surface de l'eau. La lame vibrante est munie d'une pointe qui frappe verticalement la surface d'une nappe d'eau ou d'un point O1. Les vibrations de la pointe produisent à la surface de l'eau des ondes transversales qui se propagent dans toutes les directions avec la célérité V est égale à 1 mètre seconde moins 1. C'est-à-dire, on a repris le dispositif qui était sur la corde. Au lieu de lier la pointe à la corde, la lame vibrante est reliée à la pointe. Donc, nous aurons toujours la même fréquence. On supposera qu'il n'y a ni réflexion ni amortissement des ondes. La première question. Déterminer à T3 est égal à 9 10 puissance moins 2 secondes l'ensemble des points dont l'élongation Y est maximale. Pour la réponse, nous allons utiliser les données de la première partie, à savoir T3 de X est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi T3 moins 2 pi X sur lambda. Elle était établie pour la corde et ça sera valable sur la surface de l'eau sur une direction bien déterminée. T3 de X est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi T3 moins 2 pi X sur lambda est maximal. Ça veut dire que T3 de X est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 100 pi T3 moins 2 pi X sur lambda est égal à 2 10 puissance moins 3 mètres, puisque c'est l'amplitude, égale 2 10 puissance moins 3, en remplaçant T3 par sa valeur, qui est égale à 9 10 puissance moins 2 secondes, nous aurons 9 pi. Donc, et YT de 3 de X est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 9 pi moins 2 pi X sur lambda, qui est égal à 2 10 puissance moins 3, sinus pi moins 2 pi X sur lambda, puisque 9 pi c'est pi, qui est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 2 pi X sur lambda, puisque sinus pi moins 2 pi X sur lambda, c'est-à-dire sinus pi moins un angle alpha, c'est-à-dire sinus alpha. Donc Y est égal, à l'instant T3 de X, est égal à 2 10 puissance moins 3 sinus 2 pi X sur lambda, qui est égal à 2 10 puissance moins 3 mètres.
C'est-à-dire, sinus 2πx sur lambda est égal à 1. Alors, 2πx sur lambda est égal à pi sur 2 plus 2kπ. On peut mettre 2π en facteur. Alors, 2πx sur lambda est égal à 2π facteur de k plus 1 quart. Alors, x sur lambda est égal à k plus 1 quart. Alors, x est égal à k plus 1 quart fois lambda, k entier. C'est l'ensemble des cercles de centre O1 et de rayon xk est égal à k plus 1 quart fois lambda. Donc ici on dit de cercle puisque la propagation se fait à la surface de l'eau. Et au début nous avons vu une vidéo qui montre la propagation à la surface de l'eau. Nous avons dit que on observe des rides circulaires concentriques. Donc tous les points qui se trouvent sur le même cercle ont le même état vibratoire. C'est pour ça qu'on a dit c'est l'ensemble des cercles de centre O1 et de rayon x est égal à k plus 1 quart fois lambda. Nous allons déterminer ce nombre de cercles. Vous savez que xt3 est égal à v fois t3 qui est égal à t3 sur t fois lambda. C'est-à-dire on va déterminer le front d'onde qui est égal, t3 est égal à 9 10 puissance moins 2 secondes. T est égal à 2 10 puissance moins 2 secondes. Donc est égal, en remplaçant pour l'application numérique, on trouve que xt3 est égal à 9 10 puissance moins 2 sur 2 10 puissance moins 2 le tout fois lambda qui est égal à 4,5 lambda. C'est-à-dire l'onde a parcouru une distance égale à 4,5 lambda à cet instant. Donc la partie affectée par le mouvement est située entre la source O et le front d'onde qui est égal à 4,5 lambda, c'est-à-dire x qui est égal à k plus 1 quart fois lambda est supérieur à 0 et inférieur ou égal à xt3. Ce qui donne, en éliminant lambda, en divisant par lambda, k plus 1 quart est inférieur ou égal à 4,5 et supérieur à 0. Alors, en enlevant un quart à gauche et à droite, nous aurons moins 0,25 est inférieur à k est inférieur à 4,25. K est toujours un entier, donc k appartenant, ce sera 0, 1, 2, 3 et 4. Donc le nombre, il y a 5 cercles. C'est-à-dire il y a 5 cercles qui vibrent avec une amplitude maximale. Passons à la deuxième question. Représenter une coupe de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par O1 à t à l'instant t4 est égal à 7 10 puissance moins 2 secondes. La réponse, le front d'onde est situé à xt4 qui est égal à v fois t4. Donc en remplaçant l'instant t4 par sa valeur et la période par sa valeur, on nous aura 7 10 puissance moins 2 sur 2 10 puissance moins 2 fois lambda est égal à 3,5 lambda. C'est-à-dire, à cet instant, l'onde est avancée de 3,5 lambda. Pour faire la représentation, nous allons tracer l'axe des ordonnées y. On va le graduer en 0 et 2 pour déterminer l'amplitude. Et le même travail sera fait comme pour la corde. Mais cette fois-ci seulement, donc, c'est une coupe. Donc, je trace la partie comme la corde à droite, et la deuxième partie sera représentée par symétrie, puisque la propagation se fait de part dans toutes les directions, et une coupe verticale va nous montrer que la propagation va se propager, donc, de part et d'autre de la source au haut. xt4 est égal à 3,5 lambda à droite, donc à gauche c'est ça aussi, c'est moins 3,5 lambda. Donc on doit assurer cette partie-là pour montrer, donc ici sous la courbe, pour montrer que c'est une coupe. Passons à la troisième et la dernière question. Qu'observe-t-on si on éclaire la surface de l'eau à l'aide d'un stroboscope pour les fréquences NE est égal à 50 Hz et NE est égal à 40 Hz? Dans cette question, on ne va pas faire de calcul, seulement des observations que vous avez vues en classe. La réponse, pour NE est égal à 50 Hz est égal à N, c'est la fréquence de vibration. On observe des rides circulaires équidistantes concentriques en O1, apparemment immobiles. Pour NE est égal à 40 Hz, c'est une fréquence légèrement inférieure à N,
c'est-à-dire lorsque vous avez fait l'expérience en classe, vous avez diminué légèrement la fréquence du stroboscope et vous avez vu un phénomène un peu spectaculaire, c'est-à-dire que les rides circulaires paraissent progresser lentement à la surface de l'eau. C'est un mouvement comme le ralenti, c'est un mouvement ralenti apparent. Donc ces rides avancent sans déformation en s'éloignant de la source O1. Une petite remarque, si on nous a posé la question, l'observation en lumière stroboscopique pour une fréquence supérieure, légèrement supérieure à 50, nous aurons on voit des rides circulaires qui progressent lentement vers la source. Je vous remercie pour votre attention.